Tout part des télégrammes émis au mois d'avril et de juillet de l'année en cours par les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Célestin Mbala Mouzeze. Dans ces deux documents, parvenus à votre rédaction après moult investigations, plusieurs permutations sensibles ont eu lieu sur décision du général d'armée Mbala Mouzeze, désorientant les commandements militaires dans la province du Nord Kivu sous état de siège. Et étonnamment, ce qui a retenu notre attention, après chaque nouvelle désignation du général Célestin Mbala, les mouvements armés prennent de nouveau les territoires de la province, comme ce fut le cas de Bunaganda et chez Guerrero à titre illustratif. Allons au fait. Au mois d'avril, le général de brigade Bertin Poutela a été démis de ses fonctions de commandant du secteur opérationnel Soukola 1 par le chef d'état-major général pour, dit-il, raison d'efficacité, pour les remplacer à titre intermédiaire par le général de brigade Robert Kassongo Maloba, sans consulter le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima Kongwa. Conséquence, l'ADEF, qui était longtemps asphyxiée dans les Grands Nord, a repris ses activités criminelles. Demeurant dans sa logique incompréhensible, dans les milieux sécuritaires au Nord Kivu, Mbala Mouzeze enfonce les clous en concevant un mécanisme pour vider de sa substance les contenus de l'ordonnance présidentielle du chef de l'État, nommant le gouverneur militaire et son vice à la tête du Nord Kivu. En ce mois de juillet, il a donc envoyé un autre télégramme dans lequel il écarte le lieutenant-général Constant Ndima des opérations militaires dans sa province, les rabaissant illégalement en un simple gestionnaire administratif et politique de cette province, actuellement confronté aux offensives du groupe terroriste M23. Il les remplace via télégramme par le lieutenant-général Flemoyav Irung. Confusion. Et comme toujours, les conséquences n'ont pas tardé. Le M23 a repris plusieurs positions, massacrant au passage les paisibles citoyens. Or, chaque crime laisse ses traces. Dans l'ordonnance présidentielle numéro 21/016 du 3 mai 2021, portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il est clairement repris ce qui suit. L'alinéa D de l'article D stipule que, dans l'exercice de leurs fonctions, les gouverneurs relèvent du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions. Plus loin, l'article 4 de cette ordonnance donne les pouvoirs très larges aux gouverneurs militaires. Il est précisément dit, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale. Il y est signifié que le gouverneur peut, notamment, rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public, interdire les séjours dans tout ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action du pouvoir public, et aussi prendre toute décision qu'elle juge utile dans l'accomplissement de leur mission. Lorsque l'article 5 se veut plus clair et décisif dans son premier alinéa, il est dit, tenez, que pendant toute la durée de l'état de siège, le gouverneur militaire a la conduite des opérations. Eh bien, pourquoi avec une telle clarté de la loi, le chef d'état-major général Mbala peut-il vouloir confier les opérations au Nord Kivu à un autre militaire violant intentionnellement la loi, alors qu'il n'a même pas compétence? Tout porte à croire qu'il souhaite affaiblir sérieusement l'état de siège décrété par le chef de l'État au Nord Kivu pour des raisons inavouées. Plusieurs sources militaires crédibles renseignent qu'il serait proche des réseaux mafieux qui opèrent dans la région depuis le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Certains assurent qu'il serait à connivence avec le pouvoir étranger, ennemi de la République démocratique du Congo. Autre sujet gravissime. Comment est-ce que le commandant suprême, Félix Tshisekedi, n'est pas informé des désignations initiées illégalement par le chef d'état-major général? Un simple télégramme peut-il remplacer une ordonnance présidentielle? Les questionnements restent ouverts et les réponses, elles, incertaines. Le flou des mers et le général d'armée Célestin Mbala Mouzeze est le seul à détenir les raisons. Entre-temps, ces décisions désorientant les opérations et le peuple congolais est en train de payer le prix le plus fort.